un acte de reconnaissance, un acte de gratitude envers l'Éternel. C'est-à-dire, quand on parle de l'action de grâce, c'est lorsque tu reconnais les bienfaits que Dieu a fait pour toi et tu exprimes ta gratitude, tu exprimes ta joie. Alléluia. Donc, l'action de grâce, c'est exprimer la gratitude envers l'Éternel pour ses bienfaits, pour sa protection et pour son intervention dans ta vie. Petit 3, l'action de grâce. Petit 3, l'action de grâce. Et on a dit que l'action de grâce, c'est le même thème, c'est le même grand 3, mais c'est le petit 3. Le même thème, grande domination et de restauration. Grand 3, les principes autorisés. Petit 3, l'action de grâce. L'action de grâce fait partie des principes pour dominer. Alléluia. Et on a dit que l'action de grâce, ça se définit comme la gratitude. C'est quoi la gratitude? Hein? Oui. La gratitude. C'est quoi la gratitude? La gratitude, oui. Je veux dire que c'est comme une gratification. Oui. La gratitude, c'est quoi? La gratitude, oui, c'est comme un remerciement, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du bien et puis tu es content d'abord pour l'action que la personne a posée dans ta vie et puis tu es reconnaissant, tu es dans la joie et tu remercies la personne pour la petite action que la personne a posée dans ta vie. On se comprend? Donc la gratitude, c'est la reconnaissance. La gratitude, c'est la joie que tu manifestes envers la personne qui t'a fait du bien. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, il y a des gens à qui Dieu fait du bien, mais qui ne reconnaissent pas et qui boudent même, qui murmurent, qui disent que c'est parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est pas ça que je voulais. Donc la personne n'est pas au fait reconnaissant au fait. Sinon que Dieu n'est pas obligé de nous donner. Est-ce qu'il est obligé? Toi-même tu le vois. Tu l'as pas vu. Maintenant, si tu ne donnes pas, tu as l'attrapé où? Donc, le peu même que Dieu te donne, tu dois être reconnaissant à l'Éternel. Et si tu es reconnaissant à l'Éternel, bien aimé, on parle de la gratitude. Donc, l'action de grâce, là, on parle de s'exprimer sa gratitude, exprimer sa reconnaissance, son remerciement. Est-ce qu'on se comprend? Et ce matin, nous sommes à un culte d'action de grâce. Amen. Tu partais, par exemple, quelque part, Dieu t'a gardé. Ce n'était pas peut-être évident. Le Seigneur t'a protégé. Qu'est-ce qu'on fait? On est reconnaissant à Dieu. C'est pas ça? C'est ça, non? Amen. Si c'est ça, acclame Jésus. Il faut prendre le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Samuel. Chapitre 6.
Samuel chapitre 6. Nous allons voir quelqu'un qui était en train d'exprimer sa gratitude envers l'Éternel. Souvent, il y a les bonnes choses que Dieu fait dans la vie des gens. Les gens ne reconnaissent pas et les gens n'expriment pas la gratitude. Et c'est quand ils perdent cette chose-là, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils avaient quelque chose de grand, mais qu'ils n'ont pas considéré. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 1. On dit David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gad, et l'Éternel bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. Alléluia. Il s'agit de David. La Bible dit que David était devenu roi et l'arche de l'Éternel était chez Abinadab. Et la Bible dit que David avait construit un lieu pour l'arche. Donc, pendant que David a réuni tout le peuple d'Israël, la Bible dit qu'ils ont fait genre des chariots, mais les chariots là étaient tirés par des animaux. Et c'est sur ça qu'ils ont déposé l'arche. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'ils apportaient l'arche, ils étaient en train de danser, David chantait, David dansait, et les gens étaient en train de chanter, les gens étaient en train de danser. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils apportaient l'arche, il y avait un qui était devant l'arche qui s'appelait Acho. Et il y avait un qui était à côté de l'arche qui s'appelait Uza. Amen. 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 Or, l'arche de l'Éternel représente l'Éternel. L'arche de l'Éternel représente l'Éternel. Et la Bible dit que les animaux ont failli faire tomber l'arche et Uza qui était là a attrapé l'arche. Alléluia. Uza qui était là a voulu attraper l'arche pour ne pas que ça tombe. On se comprend. Et c'est dans ça que la colère de Dieu l'a frappé. Et David dit que quand la colère de Dieu a frappé Uza, il est mort sur place. On se comprend. Pourquoi? Parce
Parce que ce n'était pas lui qui était habilité à attraper l'âge. Est-ce qu'on se comprend? Donc la Bible dit que David était en colère. Pourquoi Dieu a frappé Uza? On se comprend? Donc la Bible dit que le verset 9 dit David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit H qui a tué quelqu'un qui voulait attraper. Pourquoi il a dû mettre ça dans ma maison là-bas? Donc la Bible dit qu'il a mis ça ailleurs. La Bible dit qu'il a mis l'âge là ailleurs. Chez Obed-Edom. C'est ce qu'il a dit, non? La Bible dit que David a envoyé l'âge là chez Obed-Edom. Et la Bible dit que Dieu a béni la maison de Obed-Edom. Alléluia. Donc les gens sont venus dire à David, David, l'âge que tu as envoyé chez Obed-Edom là, Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Amen. On dit quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Dieu a béni la maison d'Obed-Edom à cause de l'âge qui était chez lui à la maison. Or, l'âge là, quand ça est chez toi, il faut prendre soin. Donc, quand ils ont envoyé l'âge là, Obed-Edom a bien pris soin de l'âge. On se comprend? C'est la même chose comme l'œuvre de Dieu. L'âge là, ça représente l'œuvre de Dieu. Ça représente Dieu. Donc, on dit l'âge là, ça représente Dieu. Donc, si tu prends bien soin de l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est la bénédiction. Dans la Bible dit le verset 12, on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et tout ce qui est à lui, à cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom, la cité de David, au milieu des réjouissances. Amen. Et la Bible dit que quand David a appris ça, David maintenant a entrevu faire entrer l'âge de l'Éternel maintenant chez lui dans la cité de David. Donc qu'est-ce qu'il va faire? La dernière fois, il n'avait pas bien fait. La dernière fois, il avait mis sur les bœufs pour tirer l'âge. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ce qu'il va faire. David dit qu'il va préparer des personnes qui vont porter l'âge. Et pendant qu'on apportait l'âge de l'Éternel, la Bible dit que tout Israël jouait, dansait, criait des cris de joie à cause de l'âge de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. La dernière fois, il n'avait pas bien fait. Mais maintenant, il dit que, la Bible dit que quand les gens font 1 pas, 2 pas, 3 pas, 6 pas, on sacrifie quoi? Un bœuf et puis un quoi? Veau. Maintenant, veau là, c'est quoi? Hein? Voilà. Donc, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Ça veut dire bien potelé, bien gros. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'âge de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Donc la Bible dit qu'ils ont fait monter l'âge de l'Éternel avec quoi? Des cris de joie. Et puis quoi encore? Donc, lorsque David est en train de manifester son action de grâce, la Bible dit qu'il a dansé de force devant l'Éternel. Est-ce que quand tu viens devant l'Éternel, tu danses de toute ta force? Tu ne danses pas de toute ta force. La Bible dit qu'il a dansé de toute sa force devant l'Éternel. Et le peuple a dansé. Les serviteurs, les
servantes ont dansé. Et cette fois-ci, David avait bien fait. Parce que hier, il avait fait une erreur. Mais aujourd'hui, il a pris les hommes qui sont habilités à porter l'âge sur leurs épaules pour venir déposer. Mais pendant ce temps, pour ne pas que l'Éternel soit en colère, il sacrifiait des bœufs et puis des veaux pour que le cœur de Dieu se réjouisse. Donc, l'action de grâce aussi, on sacrifie, on apporte, on vient dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. L'action de grâce peut se manifester aussi par les paroles que tu dis à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? L'action de grâce peut se manifester aussi par les paroles que tu dis à Dieu. Par les paroles que tu dis au Seigneur. L'action de grâce même là, ça peut, pendant qu'une personne est en difficulté, il peut utiliser l'action de grâce pour faire intervenir Dieu. Nous allons lire. Prenez Actes 16, verset 25. Actes chapitre 16. Donc l'action de grâce là, on peut l'utiliser pour faire descendre Dieu ou pour faire intervenir Dieu dans une situation désagréable. Actes chapitre 16, verset 25. Voici ce qui est dit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc l'action de grâce, c'est quoi? C'est de faire quoi? De prier. Prier là, tu peux dire les éloges de Dieu. Tu peux parler de la grandeur de Dieu. Tu peux parler de ce que Dieu a fait pour toi. Ça aussi, ça fait partie de la prière. Et tu peux parler de ce que Dieu va faire maintenant même. Ça fait partie de la prière. Et la Bible dit que Paul et Silas étaient emprisonnés. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé l'action de grâce par la prière, l'action de grâce par les chants qu'ils chantaient à l'Éternel. Et la Bible dit que, au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, ils ont utilisé l'action de grâce par la parole, par la prière et par les chants. Chanter Dieu, chanter ce que Dieu est capable de faire descendre Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont utilisé l'action de grâce et Dieu a intervenu. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Donc quand quelqu'un reconnaît la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la suprématie de Dieu, et qu'il invoque Dieu par des actions de grâce, en chantant, en disant les bienfaits de Dieu, ça fait descendre le Seigneur. Alléluia. Donc, des personnes qui ont été enchaînées, des personnes qui ont été frappées, qui sont en prison, à cause de l'action de grâce, ils ont été délivrés. Donc, l'action de grâce nous apporte la délivrance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même lorsque nous prenons le psaume 118, qu'est-ce qui est écrit? Louez l'Éternel, car il est bon. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de chanter les louanges de l'Éternel. Il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. C'est vrai, c'est un psaume de combat, c'est un psaume de victoire, d'autorité que nous pouvons brandir contre l'adversité, contre l'ennemi. Mais avant de brandir les parties qui parlent de combat, qu'est-ce qu'on fait? On rend l'action
de grâce à l'Éternel. On rend une action de grâce à Jésus. On dit qu'il est Dieu. On dit qu'il est miséricordieux. On dit qu'il est bon. On dit qu'il est grand. Et l'action de grâce, c'est de reconnaître les bontés. C'est de chanter les bontés de l'Éternel. C'est de dire au Seigneur qu'il est capable, qu'il est puissant, qu'il peut tout. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. C'est d'exprimer ce que Dieu a fait pour toi hier. C'est de lui dire hier, tu as fait ça dans ma vie. Aujourd'hui, je sais que tu vas faire de plus grande. Alléluia. Donc l'action de grâce, on peut l'utiliser pour avoir la victoire. On utilise l'action de grâce pour amener Dieu à intervenir, pour amener Dieu à protéger, pour amener Dieu à nous venir en aide. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il y a un sujet de prière pour lequel tu pries. Et au lieu, depuis tu pries là, tu n'as pas de réponse. Tu peux utiliser l'action de grâce pour dire à Dieu, hier tu as fait ça. Ce que je suis en train de demander, tu es trop grand et tu es trop puissant, tu es capable pour ça. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est vivant. Dieu est capable. Tu peux dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je suis content parce que tu es venu, tu as payé le prix pour moi. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. En le disant, tu le dis au Seigneur, son cœur se réjouit et le Dieu, il te vient en aide. Le Dieu, il marche avec toi. Alléluia. Prenons Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Nous devions manifester notre action de grâce envers l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est bon. Et si l'Éternel est bon, il faut qu'on reconnaisse qu'il est bon. Amen. Tu dois reconnaître que l'Éternel est bon. Qui ne reconnaît pas que l'Éternel est bon? Qui ne reconnaît pas? Qui reconnaît que l'Éternel est bon? Si tu ne reconnais pas, acclamez Jésus. Philippiens 4, le verset 6. Voici ce qui est dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On te dit de ne pas t'inquiéter, mais de faire quoi? De faire connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications. Mais ces prières que tu vas faire là, tu dois ajouter l'action de grâce. L'action de grâce, c'est de montrer la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu qui est capable d'agir dans ta vie. Alléluia. C'est de dire à Dieu qu'il est tellement vivant. C'est de lui dire qu'il est tellement grand. Et vous allez voir des personnes chez eux qui rendent grâce à Dieu, qui dansent à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On a fait un peu ça fait un peu longtemps. Voilà. Ils dansent à la gloire de Dieu chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que l'Éternel est vivant et Dieu agit dans leur vie. Alléluia. L'action de grâce est une arme pour déstabiliser Satan. Parce que souvent tu peux traverser, peut-être, il y a des situations bizarres qui sont à l'horizon, qui sont là. Et puis tu fermes tes yeux sur ces situations. Tu dis, je vais bénir mon Dieu. Je vais danser pour mon Dieu. Je vais chanter pour mon Dieu. Je vais élever mon Dieu. Donc quand Satan va te voir, il va dire, mais c'est la même, tout ce que je suis en train de faire là, elle ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Pourquoi? Donc dès que tu commences à danser, à chanter les louanges de Dieu, lui maintenant il est là, il est troublé. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est vivant. Amen. Ce matin, nous sommes là pour danser à la gloire de Dieu. Pour dire au Seigneur qu'il a fait de grandes choses dans notre vie. Dans l'action de grâce, on peut apporter des offrandes pour dire au Seigneur merci pour ce que tu as fait pour moi, donc je t'offre ça. Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage d'un homme ici. Je vous ai dit que
Quand j'étais à Soubré, il est un professeur aujourd'hui. C'est quelqu'un, il disait qu'il passait les concours. Quand les concours, il a passé plusieurs années. Première année, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça n'a pas marché. Et quand il passe et puis ça ne marche pas là, il va au supermarché, il achète des choses et puis il appelle sa femme, il dit, chérie, viens, il y a une très bonne nouvelle pour toi, viens. Donc, quand sa femme vient avec des amis, tout ça là, il dit vraiment, je veux dire merci à Dieu parce que mon concours que j'ai passé là, ça n'a pas marché. Donc vraiment, célébrons le Seigneur. Alléluia. Quand elle appelle ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça a marché. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit Dieu, pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des actions de grâce à l'égard de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Je pense que ce matin, nous allons nous préparer pour danser à la gloire de Dieu. Je pense que ce matin, tu vas te tenir debout et puis tu vas dire avec moi, merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à le dire? Est-ce que tu es prêt à dire au Seigneur ce qu'il a fait pour toi? Regarde, le Seigneur a permis que tu sois en bonne santé. Tu respires dans tes narines fort. Tes yeux là, tu vois, tu marches, tu parles. Et puis, le Seigneur permet que tu dors dans une maison. Ça, c'est une grâce. Ce matin-là, je ne veux pas voir quelqu'un fermer la bouche sans dire merci à Dieu. Je ne veux pas voir quelqu'un se jouer au grand dans la présence de Dieu. Je veux voir une personne qui se fait petit comme David, qui a dansé de tout son cœur devant l'Éternel. Alléluia. Une personne comme les Paul qui étaient en prison, les choses étaient bien disposées. Tout était bien disposé pour que Paul et Silas se plaignent. Mais la Bible dit qu'ils ne se sont pas plaints. Ils ont prié, ils ont chanté la louange à l'Éternel. Ils ont posé des actions de grâce disant à Dieu qu'il est merveilleux et qu'il était capable de les délivrer. Et effectivement, le Seigneur les a délivrés. Bien-aimés, ce matin, il est temps de rendre grâce à Dieu. Il est temps de bénir ton Dieu. Il est temps de lui dire qu'il est bon. Il est temps de lui dire qu'il est vivant, qu'il est puissant pour toi, qu'il est vivant pour toi et ta famille. Bien-aimé, ce matin, tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu dois lui dire merci. Tous ceux qui sont au dehors, entrez, nous allons ensemble